armée numéro 5616, 561617. 561617 667. Présentez. Prévenez mon Kengishay. Mon loup qui wana. Ezalaki nanda konayo. C'est papa. Mais procès verbal a saisi d'objet. Et là qui c'est qui yon dozaki nango et panayo. Ou beta qui ba policier Massassi. Et le côté. Ou qui maki mokolo wana le 28 de baye kozwango. Nanda kolanga bazwa te le côté à mabé. Ok. C'était juste la précision du tribunal. Il a beaucoup parlé. Ce qui m'a retenu plus, c'est par rapport à ce qu'il dira que le tribunal aimerait savoir en quoi vous êtes intéressé par ce procès. Qu'est-ce que vous avez comme intérêt? Oui, juste pour que justice soit faite. Oui. Parce qu'à la date du 7 mars de l'année en cours, j'avais perdu mon jeune frère qui était chauffeur engagé à Mino Congo depuis plus d'une vingtaine d'années. Qui a été abattu par balle, croisement des avenirs Gouleri et Kabinda. Le 7 mars de l'année en cours, vers 16h, quelque chose comme ça. Parce que j'ai vu la mémoire, j'ai été vu qu'on a abattu. Mais néanmoins, je connais ce que j'ai reconnu, que j'ai rentré déjà de la maison et arrivé jusqu'aux avenirs Prince de Liège et Haut Commandement. C'est là où j'ai reçu l'appel de mon jeune frère. Il m'a appelé, non, il a été contacté, il y a Doudou, Babetier Massassi. Je me suis arrêté sur la moto et j'ai pris une autre moto pour le camp Kogolo. Arrivé au camp Kogolo, le corps était déjà au niveau de la mort. On m'a permis comme famille biologique d'y pénétrer pour voir si c'était effectivement mon jeune frère. Je suis entré jusqu'au mort, oui c'était lui. Il avait reçu une balle au dos, entrant au dos, sortant au bas du poitrine droit. Donc la balle était entrée au dos gauche, pour sortir ici vers la droite, devant. Donc les petits étaient déjà décédés. Il s'est trouvé où à ce moment-là? Il était déjà... Et il retournait vers chez lui, à domicile? Non, non, il était en plein service. Il était en plein service. C'est lui qui était chargé des recouvrements de l'air fort dans différents points de vente, de ramener l'argent au niveau des peines victoires. Donc c'était son job qu'il faisait, plus d'une vingtaine d'années. Il avait confiance dans toute la confiance de l'entreprise. Et selon ce que vous avez appris, il était abattu par qui? Un groupe de malfrats, mais après, dans les réseaux sociaux, on a appris que c'était Congo qui l'avait abattu. Congo qui l'avait abattu. Il y a eu les groupes d'autres là qui ont fuite, je crois, c'est Mastor et consorts. Les noms m'échappent parce que je n'ai pas vu comment retenir d'autres noms qui ont commis ce genre de faits. Mais je me suis rendu moi-même sur les lieux du crime. Parce que je suis aussi un OPJ en devenir. Je fais quand même mon constat à moi personnellement. Je me suis renseigné auprès des tiers de la population qui m'ont raconté comment les faits s'est produit. Et il était dans les véhicules ou il était au poste où il avait l'argent? Il était dans le véhicule en rentrant. Il était sur Ouileri pour entrer maintenant sur l'avenue Kabinda. Il y a une défection, la route qui était défectueuse. Donc il y avait des bouts déjà, des flaques d'eau. Donc il n'y avait pas moyen de pouvoir passer à toute la ligne de vitesse. Il devait freiner pour aller lentement. C'est de là où les massois ont surgi brusquement. Et puis on demandait à quitter la voiture. Bon, comme il résistait, il a tiré directement. Parce que la vidéo même de l'entreprise existe, il est là. Monsieur le Président du tribunal militaire de Garnison Kinshasa Gombe, mon major, la pose d'audience est rangée pour vous rendre l'honneur.
et vous présente les prévenus qui comparaissent à l'audience de ce jour. Commandant pour cette audience, Ada de première classe, Kapiamba Delphin. L'audience de ce jour est déclarée ouverte. Arme au pied repos. Arme major. Ok. Repos. Merci, veuillez vous asseoir. Monsieur le greffier, vous avez la parole pour la lecture de l'extrait de repos. Merci beaucoup, Monsieur le Président, pour m'avoir accordé la parole. République démocratique du Congo, pouvoir judiciaire, justice militaire, tribunal militaire de garnison de Kinshasa, Congo, le greffe. Extrait de rôle. L'audience publique du tribunal militaire de garnison de Kinshasa, Congo, en foraine, dans l'enceinte du camp Lufungula, dans la commune de Lingwala, en Ville-Provence de Kinshasa. Affaire en continuation. Une seule affaire inscrite à l'ordre du jour, RP numéro 2408/2024, RMP numéro 11285/PIN/2025, en cause. Le lutteur militaire de garnison, ministère public, contre le prévenu ci-après. 1. Mukengeshai Sabo. 2. Imbondo Ilunga Joël. 3. Manzo Kutosi Mitterrand. Prévenus tous de terrorisme. Fait à Kinshasa, le 15 juillet 2025, Bouyembe, Monseigneur Patrick, major, préfet divisionnaire du tribunal militaire de garnison de Kinshasa, Congo. Merci, monsieur le greffier. Le tribunal rappelle l'unique affaire inscrite à l'extrait du jour de séjour. RP numéro 2408/25, RMP numéro 11-285/BIN/25, en cause auditeur militaire des garnisons du lycée public et partie civile Mwanga Kapinga Paul contre le prévenu Mukengeshai Sabo, Ibondo Ilunga Joël et Manzo Kutosi Mitterrand. Venez à la base. Pour la partie civile, Mwanga Kapinga, est-ce que... Oui, prenez la parole. Veuillez faire acter votre compagnie. Pour la partie civile, M. Mwamba Paul, comparé maître Okita Lonuku, Njate Désiré, avocat près la cour d'appel de Kinshasa, Gombe. Merci, maître. Et pour les prévenus? Merci, Monsieur le Président. Pour le prévenu qui comparaissent en personne, ils sont assistés par Maître Olivier Confi, avocat au barreau du pays. Conjointement. Tous les prévenus. Les deux prévenus, Monsieur le Président. Manzuet et Mukengeshai. Oui. Pour le compte de tous les prévenus, comparé Maître Francis Kassonga, je suis avocat près la Cour d'appel du Congo central. Merci, maître. C'est tout? Pour le moment, oui. Où est le dossier? Votre honneur, Monsieur le Président. Oui. Le même devoir d'hier, vous avez par devant vous un prévenu dont la santé est précaire. Nous sollicitons du tribunal de bien vouloir accepter à ce qu'il puisse comparaître assis compte tenu de son état de santé, nous avons dit. Commandant police d'audience. C'est ça été. Cette cause était renvoyée contradictoirement. Le tribunal se déclare régulièrement saisi pour tous les prévenus. Nous allons continuer l'instruction. Prévenu Ibondo Ilunga. On peut s'inviter. Les lingi et bandotuna yo. Eza suite ya institution ya lobby. Ndenge bande usamba. Tolingi ozongela ndenge explica ki lobby. Po batu nyonso bayoka malamu. Yona prévenir Mukengeshai boyeba na kindenge. Toyebani na affaire ya moto.
affaire ya moto ndeko lobana elingi olobaki akutanisaki nga na moto asombelaki nga moto. Oui. Ntango akutanisaki nga na moto asombaki moto asombeli nga moto ya contrat. Asombeli nga moto ya contrat. Après quelque temps, moto yaki kobunga. Ntango moto yaki kobunga, wana ezalaki na 2024 na 7e mois. Moto yaki kobunga. Na 7e mois totikalaki su komonana te. Ibungaki nini? Bayibaki yango epa moto napesaki mpo abula. Ntango moto yaki kobunga, tobandaki su komonana te na moto oyo nasinaki contre epa na ye. Après 9 mois, na yo mona akomeli nga na téléphone bonjour na komeli pe bonjour eza nani monsieur Mukenge Chai yo moto oyo na bapesaki ya konto bungisi omona na katene na lite na perdraki numéro na nga oyo ya liboso yango na bandai komona na te menaza polo moto azoluka yo kokutana na lite nayebi ke makambo ya mbongo wana na kofuta na ngai. Après ayo ebisanga ke tokutana nadi tokutana ndeni déjà na mission question na zimbongo na lokayo po tokutana abite koloba noko makama mbongo te mukolo moto azana posa mona akoki kosombelo moto mususu tofuta moto mususu tofuta neti de moto lokwa wana ebongaki aye koyebisa ngai tokutana na bite nazana mbongo transporta bite ko se déranger te Zwa moto ti okoya na direction ya pont Matete nde tokokuta na yo tokofanda na mukolo moto tosolola nazalaki mpe na ide te nabi bongo tokobeba na moto moto te banda distance ya campus ti kuna abi te yo zwanga na kofuta naye kozwa moto nakomi ti na direction oyo ayebisaki nga tokutana ntango nakomi wana naye komona bato mo baye bakangi ngai babandi kotuna question par rapport nde bakangi nga na yebi te bakangi nga mamo bakoti nga na jeep natikala komona ta Julien ya la police te ndenge bakomaka eloko te bakoti nga na jeep ya noir naye komona Mukenge Chai na kati kao azotambola kutu mpe azoloba te nabi osusu dossier nini nayebi te nabulaka neti bakangisinga mpona moto mais naye kokuta makambo mosusu nde tokendaki babandi kopose nga question sur bato batangaki na liste ya bato wana nyonso nalobi nayebi ta moko te eloko moko te babandi kobeta nga nalobi nayebi eloko moko te nga na ye awa na dossier na réparé mpona makambo ya moto nde na place oyo nasukaki mwa wana. Ok ye Mukenge Chai boyebani ndenge à part le fait que Robike alokelaki yo moto ya kosombela yo moto boyebani ndenge nini toza bachauffeur tozalaka na arrêt moko to grand point ngaba nga naza taximen ya campus direction ya campus station na biso grand point ngaba na bamontar nyonso to ndenge ezalaka ngaba badirection ebele direction na biso ye mpe azalaki koyebanaka na arrêt tellement ke nazalaki so na moto te atuni nga tozala na mwa bolingo te ozala moto su te nabi te moto na ngai na mokolo nango deja zwaki me naoluka moto nde abaki te nakosala osili nde ayaki mpe kosala nga sini tokutani na moto asombelaki nga moto nde koyebana nyonso yango wana Jadel nde nani nayebi ete mais yo olobaki ke obanda omema bango na moto ye na Jadel nalobaki ke nabandaki komema bango na ye na Jadel te nalobi ke jour bayaki kozwa ngai mpona kosigne contrat bazalaki mibale moto mosusu wana nayebi kombo na ye te mais soki bazotanga kombo ya Jadel nayebi kombo ne te nakopesa kombo ne te mpo nayebi yango te apart Mukenge Chai oyo mosusu wana nayebaki ete mosusu wana nde apesa yo moto te moto apesa yo moto eza nani moto apesaki nga moto grand frère na ye mais tellement ke ewumeli nabosani mpe kombo na ye oyebi kombo na ye nabosani patron na yo wana oyebi ye te nga na bando opesa mbongo epai na ye te obanda opesa nani chef trans obanda opesa Mukenge Chai ye nde akomisi
La compagnie va monter ça la rabon. Pesa yé micro. On reconnaître que au bando de Ambongo pas naïe. Bon chef. Abando pour te ndenge. Dematika moi versement. Ndenge ni. Somme tabuli par journée mobimba ils ont 25 000 abando à tika contrat. Donc abando pesa yo chaque jour 25 000. Ok, pesa yé. Donc c'est le micro. Donc mon bando coûte na maintes fois, hein? Donc ils ont mbala pour 25 000, 25 000, bon bando coûte na naïe. Mbala te. Ils ont qui chaque semaine. Na samedi, na versé mbongo ya 6 jours. Jour moko, ils ont ya moto. Il y a un chrétien pour réparer les ezalaki. Ok. Tant que sambaki na police. Kolobaka ndenge aussi au sein de l'opération belé ya moyibi na mokengeshali. Ils ont ndengona. Nayebi na samba mbala moko. Na samba mbala moko na auditorat général. Mais pour na place bakanga kinga na samba ki. Pour kinde na auditorat général ndenge ne santo sam. Tango bakangi biso na jour bakanga ki biso na tongo ya ba 9h à partir ya ba 9h wana tokendaki na na palais du peuple bagare biso na yaki baki baza banquêteur bafandisi biso wana babano poser biso ba question na éviter ba beti biso ti na bayema biso ba 23h na au Pécri ba biso ba 23h na Pécri kao towe kokota na bureau tokuti nani mutasambisaka wana towe kokuta OPG atuninga azu déclaration kombo nani na pesi kombo apesi ba kombo nyonso tu atunaki nga susu question mosusu te po banquêteur bazalaki wana bazoyebisa ye nyonso bango mo babandai koloba ntango bazotuna nga atunanga question est ce que makambo oloba eza bongo nalobi eza bongo te banquêteur babando petanga ta babando petanga na kati ya bureau tozalaki biso nyonso 3 à part ye ayaki sima tozalaki biso nyonso 3 aye koyebisa nga signé nalobi na kosigné te mpo nayebi makambo okomi kuna te azwi temps ya kokoma mazwi temps ya kotuna nga eloko te après quelque temps ayebisi nga tia signature na bi na kotia signature te mpo nayebi eloko okomi te aye kopose nga question yokanisi atoboyi kotia signature biso moko tokotia signature na biso oza na eloko ya koyebisa biso te tosukaki wana babimisi biso libanda babeti biso lisusu babiyo loko za teti zela tokoboma yo eloko balobaki yango wana à part ça wana babwakanga na kasho nasali 20 jours babenga nga te me mokengesha eka nde bayaka bozwa ye nga na fandi babota biso batelefone baverifia na telefone na nga na whatsapp na nga batikala komona conversation ya mabe te ata eloko moko te balongolisanga code bakoti na baparamètre eloko moko te ya mabe batikala omona na telefone na nga bazwi bakotisanga na kasho esi na basime na biso nyonso bango nde babandaki kosalela yango soki ezalaki ke nazalaki mutu ya mabe me bato wana balingaki babenganga bango balinga basola na bango donc yo ezalaki kaka kombo ntango opesi kombo le reste bango moko nde babanda okoma le reste bango moko babanda okoma mpona tika losamba te nde basambaka na opesi ndenge opozenga question bo jamais nasamba te kombo na yo kaka nde opesaki esili ntango nakoti kombo nani imbondo ilunga Joël babandi kokoma mais kosamba batuninga lisu question te batunanga bavillage à part ça wana o question ndenge bandaki ndenge bakangelaki yo bakestion rien banquêteur nde bazalaki pembeni na bango babandaki koyebisa bango par rapport ya makambo na bango babanda osola ok tokotangela yo bapv na yo ndenge basambaki ndenge osambaki nsima nango okoexplike tribunal soki eza solo to lokuta monsieur le greffier veuillez faire lecture de son précieux vote.
Procès verbal du prévenu Imbondo Joël. Question. Êtes-vous disposé à répondre à nos questions? Réponse. Oui, je suis disposé. Question. Quid de vos antécédents judiciaires connus? Réponse. Aucun. Question. Dans quelles circonstances et où avez-vous été interpellé? Réponse. Hier, 29 mai 2025, vers 10h, au pont Matete. J'ai reçu un appel téléphonique de Mukengeshai, alias Dieu Chicago, Chick Norris, pour une course express en moto, sans savoir qu'il était aux arrêts par la PNC. Et je fus aussi pris. Question. Quelle relation entretenez-vous avec ce dernier? Réponse. Il est mon ami du quartier. Question. Que vous rappelle le nom ou sobriquet ci-après? Jadel, Magloire, tous cités par Mukengeshai Chicago. Réponse. Je les connais tous au même titre que lui, Mukengeshai, dans le cadre des braquages des cambistes à travers la ville. Question. Que voulez-vous nous citer un cas qui vous vient à l'esprit? Réponse. En 2024, nous avons braqué à Meeting et à la Cité Verte avec la bande où j'ai reçu 150 000 francs congolais par Jadel. Question. Le braquage se fait à l'aide d'une arme à feu. Voulez-vous nous dire si la bande détient cela? Réponse. Oui. Jadel, l'arrière dans son sac à dos pendant que je suis au volant de la moto que Mukengeshai qui a acheté pour les transports en commun et surtout pour leur faciliter leur déplacement avant et après les forfaits. Question. Combien de cas avez-vous participé avec la bande? Plus ou moins 8 fois. Question. Jadel est-il policier ou militaire pour détenir une arme à feu? Réponse. Je ne sais pas. Moi, je ne faisais que les transporter. Question. Où sont les Jadel et Magloire actuellement? Réponse. C'est Mukengeshai qui connaît, car moi, je les ai déjà quittés. Question. Savez-vous que votre participation dans la commission de toutes ces infractions est punissable par la loi? Réponse. Oui, je reconnais ma faute. Question. Avez-vous un mot de la fin? Réponse. Je demande pardon à toutes les victimes. Le cœur fait persiste et signe avec nous le présent PV Imbondo Joël. Voilà, prévenir Imbondo. C'est ça le tour. Oui, mais... Oui, Monsieur le Président. J'aimerais d'abord faire écouter ma comparution. C'est pour les comptes du prévenu Joël Ilunga, Maître Cédric Bachirou, avocat après la Cour d'appel du quiz. Conjointement. Conjointement avec Maître Bouchi Lyoko Credo, avocat au barreau de Kinshasa Matete. Merci. Remettez-le le micro. Prévenir Imbondo. Batangi bauti kotangela yo ndenge osambaki na police. Est-ce que oyokaki? Oyokaka français? Oyoki nyonso. 8 fois. Ozo opéré na bango. Okende koyiba. Olobiki basi bapesa yo mokolo moko 150 000 francs. Na opération moko bosalaki na ba Jadel na Chicago. Yepe babengaka ye Chick Norris. Mukengeshai. Nayebi penda kombo na ye. Nanga nayebi kaka kombo na ye wana. Oyebi kaka kombo ya Mukengeshai.
Oui fois, boiba wapi na wapi. Nga makambo wana nyonso tu balobi nayebi te. Sauf o nga nayebi batunaki nga déclaration ya bakombo na nga. Mais o etikali nayebi ki enquêteur wana azalaki pembeni azolobela OPJ azokoma. Pour ceux qui ezalaki ke ngai nde nalobaki yango téléphone na nga eza wana soki naza na bande ya bacriminel bavérifiaki téléphone na nga batikali komona elo monte. Mais yo mokondo olobaki bibo côté la bato na bitendi natikali bakona na bitendi nde bapesa yo 150,000 francs moto apesa yo eza jardin eza mokengisha ite yo moko olobi eza jardin natikali koyeba jardin te natikali pe koyeba makambo alobi te. Nga nayebi nakangamaki na kopi ya moto na buleki bakangisi nga mpo na moto ya contrat oyo ebungaki mais oyo etikali nayebi te. Magloire eza na nayebi ete à part mokengisha ndenge omoni ye wana ndenge boyebani nani mosusu camarade na ye oyebi nayebi moto mosusu te à part ye nde apesaki nga relation ya kosigner contrat epai ya moto bacamarade na ye nayebi pena te nayebi bacamarade na ye te nayebi kaka ye na moto oyo kosigner contrat ye mpe oyebi ye te moto na sina contrat nayebi ye mais nayebi nde komona ete mpo na bosani mpo umeli yango wana oyebi ye te nayebi ye mais kombo nde na bosani ye nde Magloire nayebi kombo na ye te ye nde Jadel kombo wana Jadel Magloire nayebi yango te mais nabosani kombo oyo apesaki nga mpo contrat ezala la mosu nakosine nakozala na kombo te mpo na sine. Yo moto ya bato bapesi yo mbongo yo oza taximen otambola na moto moto apesa ya sombeli yo moto oyebi kombo na ye te okombo ozala ndenge eumeli papa. Voilà, tu peux sa parole na. Il y a des questions. Vous avez une question? Allez-y. Monsieur Imbondo, yo olobi ke e tribunal elingi eyeba mokutani ya yo na ye mukenge shai ezalaki mpona contrat ya moto. Contrat ya moto. Parce que tant que signer contrat ya moto. Na moto bo signé na contrat ya moto ata ko sali mbula zone kombo le ko kunga na moto. Je n'ai même plus que lorsque j'étais arrêté là, je n'en fais pas plus. Mukengeshal, alias Chicago, on se connaît parce que c'est un grand de mon quartier. C'est d'abord une connaissance. Puis, il est devenu un proche. Après, il m'achète une moto que je devais utiliser sous contrat jusqu'à ce que je la perde. Il va poser une question. Relation à magistrat. Ça, c'est la torture qui était à l'aise. Relation aux amours, là, Mukengeshal, alias Chicago, là, Mitterrand. Réponse à Ozabo. Aujourd'hui, Mitterrand. Au monde où il paraît que Mukengeshal est un bijou. Réponse à moi. Ça, c'est qui à l'aise. Mukengeshal est aujourd'hui un grand frère dans le vieux quartier. Le grand frère de mon quartier. Un grand frère dans le quartier. Vous avez dit que ma connaissance femme, elle n'est pas tombée là où mon tour, vous êtes très proche. Vous êtes commune. Hein, mais elle dit que vous êtes proche de la générale. Vous êtes commune. Mais ah, bah, tout le monde, la tribunal est tout le monde. Vous avez une union. Je vais vous dire que si vous avez une OPG, il y a un OPG. Il y a un OPG presque, on va le dire, dans tout cas, il y a un changement à français. Ou bien mon manière à connaître les langues. Au niveau où on appelle au lieu où on va torturer qui le fait. Tout à l'heure, déjà, on m'a dit que Michel n'a jamais combien de choses. Vous voyez du jardin. Tout à l'heure, parce que le bébé du jardin.
Nabi Bozo. Donc, il y a OPJT. Il y a OPJT. Dans le côté à Manzouetou, Manzouetou n'a tika les koyeba. Donc, il y a un peu de temps, il y a un peu de temps. Mais au lieu de dire que les chats, on va dire que les chats ont la coupe à moto, les avions dans le quartier. Azabe dans le quartier, mon kengesha n'a pas moto. Oh, on va dire pas côté lui. Ngai na lobi boy. Mon kengesha n'a yebi na canal ya moto o ya pesa ya contrat. Na yebi eta on a signé contrat na moto tant azoko ma déjà koya ko zambongo pa na yo. D'accord. Na wana ya mole na yebi. Combien de fois déjà maman kengesha na moto? Na moto na nga na mema e tango kaka na kendaki kotika na moto na emoko ya rouge. Tant on a kendaki ko signer contrat. Combien de fois? 2 fois aller-retour. Mais ma qui est nani? Moto na mema ki na camarade na ebi kombo na ete. Yo ebi jadel c'est parce que awa ozo porter biso o yebi jadel. Moto zo tangela nga jadel wana na tikali koyeba ete na mona epete. Je crois que les prévenus s'expriment bien. Hein? Laissez-les répondre aux questions du ministère public. Vous aurez la parole pour Il fait quoi? C'est raccordement problématique. C'est votre honneur, Monsieur le Président. C'est une observation pertinente. Nous réalisons que le ministère public veut faire avaler aux gens les pilules que les gens peuvent pas avaler. Pourquoi il est en train d'insister? Mais il va requérir à la fin et ils auront aussi ce sont des questions qui sont adressées aux prévenus. Les prévenus s'expriment librement. Monsieur le Président, il dit les faits. Hein? Le ministère public peut s'asseoir pendant que nous parlons. Vous estimez que le ministère public n'a pas le droit de poser des questions? Non, qui se met d'abord, qui s'assoit, qui s'assène, puis nous allons parler. Puisqu'il est debout pendant que nous on est en train de parler. Vous remettez le micro au professeur. Merci. Oui, ministère public, continue. C'est le ministère public. Continue. Continue de poser les questions. Yo le bébé déjà delté. Mais na ba PV na yo. Ozolo ba que mutu ozo ba del komima. Mais tu vas déjà suivi 3 fois. Pour na okino oko tika bango esika bavandaka esika mukengesha avandaka mais ah batuna ki olobi oyebite. Na ba PV na onyoso zo to tangela o ba PV onyoso. Okoyoka place ozolo ba que oyebi jardin. Naza na eloko msuna. Badoko me ma jardin na mukengesha. Pour tika bango esika esika bavandaka bandoko mutu on a rond-point otika bango tina kindele otika no majete tina nini mutengesha tina kindele esika vandaka eloko lobi wana jadel anozotangela nga kombo nozobandela natikali koyeba ete natikali koyebe ata jour moko te mais mukengesha nayebi na canal ke aza chef trans ya moto ayaka kozwa mbongo foka kana yeba mais ozo tangela ngana na yebi ete prévenir kuna esika bando mema ye eza wapi eza esika ni eza soko leki campus muke mabanga na yebi ke bat bakoy mabanga baza mabanga ukombo kindele oza na PV ya ministère public toi babenga zone na nyonso kindele quartier ni mabanga yo lobi ça fait 3 fois hein aussi on mema ye na jadel kuna na PV eza bongo eza 2 fois eza 3 fois eza pena 2 fois place au bando memela ye place au bando pesa ye mbongo oye par semaine au bando kutana wapi abando ye pa na ngana campus to kuta na arrêt na pesa mbongo soki ayebi ke samedi nde bazwaka mbongo avant na sala entretien na bengie aye to kuta na garage na pesa mbongo na bango esili yende bando lukayo yende bando lukanga. OK, ministère public ça va? Vous avez fini? Monsieur le Président, avec le temps, on va continuer. Merci beaucoup. Partie civile. Vous avez la parole. Merci pour la parole, Monsieur le Président. Nous avons plusieurs observations et tant de questions. Comme observation, nous aimerions faire voir au tribunal que les prévenus Nkengeshaï, lors de la comparution hier, il a dit n'avoir plus utilisé son téléphone depuis son arrestation. Et donc, on a arrêté ce monsieur qui est sur base des enregistrements et des conversations WhatsApp.
Alors je me demande, M. Imbondo, qui est avec lui au téléphone pour le faire venir jusqu'à sur Pont-Matépi, là où il a été arrêté. Ça, c'est la première observation. La deuxième, je crois que c'est au vu aussi de tout le monde. Vous avez vu la contradiction dans laquelle il se soit entremêlé. Mais le monsieur dit qu'il recevait l'argent par jour. Monsieur Imbondo dit que lui ne déposait l'argent que les samedis. Donc vous comprenez que c'est un imbroglio total. Aussi, la première question, Monsieur le Président, il parle des contrats. Et nous connaissons en droit congolais que le contrat d'habitude est écrit. Est-ce que le prévenu Imbondo peut nous produire les contrats où il a passé avec les messieurs, les propriétaires de la moto? Ça, c'est la première question. Il répond d'abord. Dengue Oyoki avocat à partie civile. Alobi alingito simbira letu na yo. Bosala mukanda ya contrat wana yo na moto yebi disute. Bosala contrat. Oui, to signa. Bo signa contrat na moto wana o yebi disute. Oui, soki tokei babatingita bato bakoya na lettre wana ya contrat. Pe na mbongo na versa déjà tant monté bunga. Oui, il a un contrat. C'est son droit de dire qu'il a un contrat qui pourra passer après aujourd'hui. Oui. Ça, c'est son droit. J'ai encore une observation, Monsieur le Président. Le prévenu Imbondo dit passer un contrat avec une entité invisible. Il dit que M. Mukenge Chai percevait l'argent, donc il ne connaît même plus les noms de la personne qui lui a mandaté à percevoir l'argent. Monsieur le Président, maintenant qu'il n'a pas reproduit ce contrat, est-ce que le prévenu Mukenge Chai peut nous dire celui qui lui a mandaté les noms? Parce que si Imbondo, qui était tiers, qui ne connaissait pas les propriétaires, ne connaît plus les noms, mais pas Mukenge Chai qui prenait l'argent, ça doit être une personne de confiance pour lui confier, de récupérer jusqu'à son argent. Est-ce que M. Mukenge Chai peut nous dire les noms de la personne qui a mandaté? Pesa micro na Mukenge. Kombo ya moto yo asombela ye moto. Eli. Pardon? Eli. Il y a l'objet à ndeko na yo. Oyebi ka prénom ya Eli. Comment vous voyez? Aza ndeko na mati, za relation ya quartier. Donc yo pe oyebi kombo na yete, za ka prénom ya Eli. Oui, vous avez entendu. Merci, Monsieur le Président. Je crois que dans l'établissement de la vérité, Monsieur le Président, les détails comptent. Et nous sommes africains. Ce ne sont pas des engagements au hasard. Monsieur le Président, c'est de l'argent. Et l'argent, c'est la vie. À Kinshasa, si vous n'avez pas de l'argent, vous ne pouvez pas vivre. Alors moi, je me demande dans quel monde imaginaire on pourrait être pour qu'une personne qui ne connaît que par le prénom, ou il ne connaît ni là où il habite, ni là où il vit, mais quand même accepte de lui confier la mission de percevoir son argent. Monsieur le Président, vous ne finirez pas à comprendre que ça ne tient pas du tout. Et pour finir, Monsieur le Président, j'aurais attendu les avocats de la défense dire que si ce procès se tient à ce lieu aujourd'hui, ça ne serait que pour les fractions de terrorisme. Je voulais faire attendre à tout le monde que ce procès est la suite d'un procès qui a été tenu où les gens ont été condamnés. Monsieur le Président, aujourd'hui, nous ne pouvons pas dire que ce procès doit se détacher avec le procès précédent parce que certains faits qu'ils ont avancés corporent avec les procès passés. Et donc, pour association de malfaiteurs, Monsieur le Président, vous verrez que M. Mukenge Chai joue la pièce maîtresse. Et donc aussi, aujourd'hui, si on doit tenir compte des les deux prévenus, ils seront aussi tenus pour bande organisée. Et M. Mukenge Chai a tantôt dit que ce dernier, il ne le connaissait que pour la chambre de 10 jours. L'autre dit qu'il ne connaissait pas l'autre avant qu'il soit arrêté. Monsieur le Président, d'où
M. Imbondo connaît que celui-ci a été arrêté pour la question de bijoux. Vous comprendrez que c'est une bande organisée, il se connaît. La défense qui est organisée et garantie. L'effet pour lui d'avoir dressé un PV sans avoir attendu notre client, Monsieur le Président, c'est une restriction au droit de la défense. Toutes les réponses qui sont là. Par exemple, pour la première question, vous connaissez M. Jadel, M. Moukengeshaï, il répond avec facilité. Oh, je les connais parce que nous organisons des braquages. Quel est cet email-là qui peut avouer avec facilité? Dans ce PV d'audition, M. le Président, nulle part où le client a refusé quelque chose. Il l'a nié nulle part. Dans son PV, il a accepté tout. Il a tout accepté. Monsieur le Président, faisons les choses quand même avec humanisme. Nous sommes humains. Même s'il s'agissait de mentir, il faut mentir avec intelligence. Donc pour vous, un bon procès verbal, c'est là où le prévenu nie. Non, non, ce n'est pas ce que j'ai signifié. C'est que le tribunal vient de comprendre. Ce n'est pas Monsieur le Président, tous ces trois prévenus sont poursuivis pour terrorisme. Nous demandons à la défense de bien lire notre contrat judiciaire. Nous sommes poursuivis pour terrorisme. Le terrorisme, nous savions tous que le terrorisme englobe beaucoup d'infractions. Et le contrat est clair. Si nous pouvons les appeler, bien ramener tout le monde à lire l'article 157, terrorisme, du code pénal militaire, là où on cite des infractions que le terrorisme englobe. Monsieur le Président, ici on les accuse, oui, du terrorisme. Ils ont eu à commettre beaucoup d'infractions. Pouvez-vous rappeler la disposition? 157. Qui dit quoi? 157 et 158. Oui. Ici, ils sont poursuivis dans les articles 5, 6, 157 et 158 du Code pénal militaire. Et dit l'article 158. Constituent des actes de terrorisme lorsqu'elles sont en relation avec une entreprise individuelle ou collective ayant pour but de troubler gravement l'ordre public par intimidation ou la terreur des infractions suivantes. Les atteintes volontaires à la vie ou à l'intégrité physique de la personne, enlèvement et la séquestration de la personne, ainsi que le détournement d'aéronefs, des navires ou de tout autre moyen de transport, de vol, extorsion, destruction, dégradation et détérioration. La fabrication, la détention, le stockage, l'acquisition de la cession des machines, engins, meurtriers, explosifs ou autres armes biologiques, toxiques ou des guerres. Constitue également un acte de terrorisme lorsqu'il est en relation avec une entreprise individuelle ou collective ayant pour but de troubler gravement l'ordre public par intimidation ou la terreur. Le fait d'introduire dans l'atmosphère, sur le sol, dans le sous-sol ou dans les eaux de la République une substance de nature à mettre en péril la santé de l'homme ou des animaux ou les milieux naturels. Voilà, vous avez entendu la disposition. Maintenant, en quoi les prévenus, ont posé ces actes? Je crois que ça, la démarche... Monsieur le Président, oui. Hier par devant vous avez la partie civile à expliquer ce qui était arrivé et c'est ce qui est aussi expliqué, ce qui est dit dans le contrat. Ils sont entrés chez lui pour se mettre dans son champ, pour se mettre de la terreur, voler. À part ça, Monsieur le Président, dans le même contrat, on nous explique comment ils ont eu à braquer le camion. Plusieurs choses, c'est même selon
notre contrat, ils ont visité plusieurs shops et ils ont utilisé les armes qui sont même citées, monsieur le président. N'est-ce pas ça la terreur? C'est pas ça, c'était une entreprise collective, monsieur le président. Et dans le même contrat, on nous démontre comment ils ont eu à braquer le camion de la société Pain Victoire et à estorquer les bijoux. Dommage que la victime du bijou de la chaînette n'est pas là. Vous allez nous expliquer, parce qu'il y a quand même ces dépositions devant l'OPJ. Il a expliqué comment on lui a vendu et on l'a estorqué après. Est-ce que ces actes ont provoqué la terreur? Oui, monsieur le président. Hier, il faut dire que hier, si on peut prendre juste un exemple, quand la partie civile expliquait comment ils sont entrés chez eux dans son shop et comment tout le monde a pris fuite, comment ils ont créé la panique dans le quartier et dans le shop et aux alentours du shop. Il y a même dit à un d'eux qui est sorti à partir de la porte du secours de l'extérieur. Ils ne sont pas arrêtés là, ils ont continué. Et même dans le contrat explique comment ils ont troublé le conducteur du camion, lui qui a trouvé la mort, monsieur le président. Ils disent qu'il a perdu le contrôle, monsieur le président. Et tout autour, là, il y avait des passants en train de tirer, monsieur le président. Quand on tire, maintenant, là, comme nous sommes là, si une personne vient tirer, n'est-ce pas que ça va créer une intimidation, une terreur. Tout le monde va prendre, je ne sais pas, tout le monde va fuir, va chercher où partir, monsieur le président. Voilà, qui essaie d'expliquer aux prévenus, parce que c'est la question qui était venue du prévenu Manzouet, pour savoir ce qu'on nous reprochait. Vous avez entendu ce que l'officier du ministère public a expliqué, comment il est poursuivi des faits graves qui ont semé la terreur et l'intimidation avec des actes qu'ils ont posés par-ci par-là dans la ville de Kinshasa. Voilà. Nous accordons la parole à Maître Bono. Pour le compte de la partie civile Mwamba Paul, Maître Bondo Chimbombo Richard, j'appartiens au barreau de Kinshasa. Je crois qu'il y a aussi le confrère Moukouna qui vient d'arriver. Et Maître Trésor Moukouna, avocat au même barreau. Merci, Monsieur le Président. Pour l'intérêt de tous les partis prévenus, comparé citoyen Paul Makabu, jugé pour semblable. Même le ministère public, lorsqu'il est en train d'instruire un dossier, il doit savoir qu'il est en train d'instruire un dossier de l'un. Il est en train d'instruire un dossier de l'un de ses semblables. Je vais renchérir par rapport à la question posée par mon estimé confrère. Monsieur, s'il avait posé la question à l'organe de la loi par rapport à l'infraction de terrorisme, nous le savons tous que l'infraction de terrorisme, c'est une infraction complexe. Donc les éléments consécutifs sont des infractions. Même dans l'infraction de terrorisme, la responsabilité pénale demeure individuelle. Chaque prévenu doit savoir, si j'ai posé tel acte, c'est l'un des éléments constitutifs de l'infraction de terrorisme et je serai condamné pour ça. Alors, Monsieur le Président, je commence d'abord par rapport au prévenu Manzet. Si le ministère public peut nous dire quel est l'acte que le prévenu Manzet a posé qui est constitutif de terrorisme et les liés. Monsieur le Président, vous avez entendu l'acte matériel que le prévenu Manzet a posé pour qu'il soit poursuivi des faits graves là de terrorisme. Manzet, c'est un grand voleur, un instructeur. Il a pu extorquer des volets. Et a extorqué quoi? Et c'était quand? La date précise. Oui.
Vous avez entendu la question? Victime, hein, il a stocké la chaînette. Les chaînettes d'ailleurs. Il a stocké les chaînettes et il allait le revendre. Les chaînettes qu'il revendait là, ce sont les chaînettes estorquées, volées, lorsqu'ils commettaient leur crime. Il était toujours en complicité avec Wata, Mastor, qui sont en train de nier jusqu'aujourd'hui. Lui, Manduetu, a déjà, la première fois qu'il a acheté, il a rencontré Wata, c'était au Grand Tchatcha. Et il a estorqué, hier même, il nous a dit qu'il avait l'habitude de vendre du Lokabokoko. Mais comment il est arrivé à vendre des chaînettes? Il a estorqué, il a volé les chaînettes. J'ai là, Djiho Pascal, recherché, mené par la police criminelle, maison d'échange chez Mwamba Paul. Mwamba Paul, c'est la partie civile. À Lingwala, le 17 février 2025, à la société Père Victoire, à Lingwala toujours, et en mars 2025, 4 suspects ont été récupérés. Et en citant les suspects, il parle de Mukenge Chai, Imbondo Joël, Landoubea et Manzueku Mitterrand. Voilà comment l'OPJ a commencé l'instruction. Vous pouvez continuer. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, si cette question peut être répondue par la partie civile, ça nous fera toujours plaisir. Puisqu'on nous dit que ces dossiers, c'est la continuité du dossier précédent. Mais pourquoi on a changé de numéro? Le ministère public a-t-il changé de numéro du dossier, Monsieur le Président, alors qu'il devait toujours garder le même numéro? Il faut capitaliser ça. Ici, nous avons un autre dossier. Merci, Monsieur le Président. Considérez que ceux qui disent, ils sauront comment... Si le commandant du greffier peut acter ça, c'est important. Merci. Merci. Monsieur le Président... Est-ce que la partie civile, vous avez demandé aussi la réponse de la partie civile? Okay. La partie civile peut réagir. Nous accorder. Nous avons suivi avec beaucoup d'attention. Mais permettez-nous... Permettez-nous, avant de répondre au fond de la question, de relever une question de forme sur la procédure suivie. Et la procédure a toujours été légale dans un procès, surtout un procès pénal. Et c'est pour moi la première fois d'assister à un procès où les prévenus interrogent les ministères publics. Ils posent des questions et les ministères publics répondent non. Dans l'ordre, le procès pénal a un ordre. Quand on parle de l'interrogatoire, on ne parle jamais de l'interrogatoire du ministère public, on parle de l'interrogatoire du prévenu. Lorsqu'on parle, on donne lecture de procès-verbaux. Les procès-verbaux sont les résultats de l'enquête menée aussi bien dans la phase préliminaire de la police judiciaire ou du parquet selon le cas. Ce sont ces éléments-là, de corps avec la tradition qui est le contrat judiciaire, la tradition écrite, dont on donne lecture aux prévenus pour préparer ce moyen de défense. On a comme l'impression qu'on assiste à un procès où les jeux est renversé. Donc c'est les prévenus qui interrogent. Alors que la personne interrogée, c'est le prévenu. C'est cette partie qui doit, ou ces parties qui doivent amener des réponses ou des précisions sur ce qui est consigné. Alors, s'agissant de réponses, nous avons eu lecture, je parle maintenant du fond, de la tradition écrite hier. Et d'ailleurs, c'était la demande de la partie civile qui venait d'entrer de jeu. Et ce que nous avons retenu, au-delà des libellés de la prévention reprochée, il a été relevé deux faits qui se sont déroulés respectivement en date du 17 février 2025 concernant notre client. Et autour de ce fait, notre client a éclairé la lanterne de votre tribunal. Et votre tribunal est allé très loin. Et c'est là où on pouvait attendre les prévenus. Pour dire, est-ce qu'ils avaient des questions à poser à la partie civile qui était présente ici? Personne d'entre elles n'a interrogé la partie civile. La partie qui a vécu le fait
et qui les a relatés ici. Et contre ce témoignage-là de la partie civile, tous les prévenus sont restés taiseux. Sur le plan juridique, cela veut dire, en d'autres termes, qu'ils n'ont rien à reprocher à ce qui a été fait comme version de fait. Donc ce qui est dit ici, c'est pratiquement une façon de détourner. Et un autre fait avait été relevé, c'était en rapport avec le braquage de la société Pain Victoire, qui malheureusement ne s'est pas constituée partie civile dans ce procès. Mais cela n'empêche aussi, lorsqu'on parle de ces préventions, voilà ce qu'on vous dit. Ils disent non, il faut que les ministères publics établissent la responsabilité individuelle. Mais ils s'écartent aussi eux-mêmes de l'objet du libellé de la prévention. Parce que lorsqu'on parle du libellé de la prévention du terrorisme, les modes opératoires, on le dit, que ça peut être individuel ou collectif. Et en l'espèce, lorsqu'on a interrogé les procès-verbaux lors de l'instruction hier, voilà ce qui s'est passé. On a même relevé, s'agissant de Moukengeshaï, le conducteur de la moto. Et c'est lui, qu'est-ce qu'il faisait? Il était resté dehors en train de surveiller le mouvement pendant que les autres étaient à l'intérieur. Ça, ce sont les procès-verbaux. Nous avons suivi attentivement hier ce qui s'est passé. Et on a même parlé de lien entre ce dernier et le fameux Mastor, ou même un certain Jadel comme ça qui serait arrêté au niveau. Mais s'il faut interroger les procès-verbaux qui gisent au dossier, mais ils sont eux-mêmes éloquents. Ils sont eux-mêmes éloquents. C'est à eux. Lorsqu'ils vous demandent si ils répondent, ils doivent répondre individuellement. Mais le lien qui existe collectivement entre lui, eux, chacun d'eux, avec la pièce maîtresse Kengeshaï, a été établi. Ici, votre tribunal a interrogé les parties. Et eux tous se connaissent. Ils l'ont dit. En tout cas, ceux qui comparaissent ici. Ils l'ont relevé, lui, avec l'autre à qui il a vendu la chaînette. Ils étaient ensemble dans une moto. Et l'autre à qui on a remis, entre guillemets, une moto qui serait perdue. Et c'est à cette occasion-là qu'on a raconté ici. Déjà, s'il faut relever seulement ces éléments-là, c'est-à-dire les liens qui existent entre les gens qui ont comparu devant vous en tant que prévenus. Ce lien-là entre eux, collectivement, s'établit. Alors, c'est vrai, il faut chercher à savoir le rôle. Mais le rôle de chacun dans l'opération. Mais on vous a dit déjà, le premier, lui, il était dehors. Ce qui laisse entendre que les autres, parce que le procès pénal n'est pas seulement les faits exacts comme tel, mais il y a la conviction aussi intime qui ressort des éléments concordants. Et ces éléments concordants ressortent de quoi? De liens qu'ils partagent ensemble le droit. On ne les a pas arrêtés, de manière fortuite, parce que tout est parti de quoi? Suivant le PV, tout part d'une chose objet du crime, l'arme retrouvée dans le domicile de Moukengeshaï. Ce qui a conduit des enquêtes ayant conduit à chacun d'eux. Mais le monde est là. C'est à eux de nous dire comment ça s'est passé. Parce que, quelle est la logique qui est faite ici? La logique, c'est quoi? C'est que nous savons tous que le procès verbal de l'auditorat, là, on a rencontré des négations. On a nié tous les faits. Mais devant la police judiciaire, ils ont été entendus 2 fois. Chacun. Ils ont tous apposé des signatures. Mais il ne faut pas oublier que dans le cadre de l'enquête préliminaire, la partie ou la personne qui a vécu le fait, c'est ceux qui sont allés dans le cas d'espèce. On a retrouvé l'arme chez qui? Eux ont vécu le fait. Ce qu'ils rapportent, c'est ce qu'ils ont vécu. Lorsque l'OPJ vous dit dans son procès verbal qu'on a retrouvé l'arme, on a même établi la saisie d'objet comme preuve. Et on vient, lorsqu'on les interroge, qu'est-ce qu'ils ont raconté chacun? Chacun vous dit, moi j'étais là, voilà comment on m'a appréhendé dans tel état, et je ne faisais rien, tout et tout. Ça, c'est ce qu'on connaît. S'il vous plaît, maître, le tribunal vous a entendu. Voilà. Mais à ce sujet, avant que vous ne poursuiviez, une petite préoccupation du tribunal. Voilà. Le verbal du magistrat.
24e question posée au prévenu Mukengeshai. Reconnaissez-vous que les agents de la PNC sont venus à votre domicile à date du 28 mars 2025 à 2 h du matin et vous vous étiez servi de votre arme pour les échapper, hein? Donc, dans les procès verbal de l'OPJ, il est établi qu'il y avait échange de tirs, hein, entre lui et les enquêteurs. C'est ce que l'OPJ avait affirmé dans ses dépositions, et plutôt dans son procès verbal. Mais ici, le magistrat repose la question si effectivement les policiers étaient venus chez lui. La réponse donnée par le prévenu Mukengeshai, il dit oui, les policiers étaient venus chez moi, mais je n'avais pas utilisé l'arme à feu pour échapper. Mais j'avais fui quand ils étaient nombreux. Prévenu Mukengeshai, tant au Zambaki, il bossait à magistrat parquet et à auditorat militaire. À Tunaki Mutuna. Est-ce qu'on reconnaît que les policiers sont le 28 mars 2025? Il faut que les civil. Bayaki. Ça va, namoni babando beta masana. Oli les autres comme là, maman na fongo li porte, na kimi na porte à ciment, na qui na mai. Donc, tant que les policiers sont lobby que yo beta qui masasi, ils ont solo. Ils ont comme roté. Donc on dit que les policiers sont comme qui panayo. Les policiers sont comme qui panayo. Donc bayeki panayo. Mais les policiers sont lobby boy, hein, l'armée du crime qui est là. Balobi mundu kioyo, commandant police d'audience. Joie arme. Armée numéro 56-16, hein? 56-16-17. Hein? 56-16-17, 667. Ah, présentez. Prévenez Mukengeshai. Mundu Kiwana. Ezalaki nanda konayo. C'est papa. Mais procès verbal à saisi d'objet. Et la kisi ki yondo zaki nango epanayo. Ubeta ki ba policier masasi. Et le côté, au Kimaki Mokoloana le 28, il est baillé pour Zouango. Nada Kuranga Bazan, le côté à Mabé. Ok. C'était juste la précision du tribunal. Il a beaucoup parlé. Ce qui m'a retenu, c'est par rapport à ce qu'il dira que. Mais nous sommes toujours derrière le ministère. Le grand frère du chauffeur abattu de. Oui, vous êtes congolais? Effectivement, originaire du Congo central. Vous êtes né où? Né à Kinshasa. Date? Le 21-12 mois 1975. Village? Non, le chefferie c'est Wombo. Wombo, village c'est Kassi. Wombo, village Kassi. Oui. Vous avez étudié? Oui, je suis diplômé. Oui, en commercial. En commercial. Votre état civil? Marié et père de 5 enfants. Marié à qui? À madame Cécile Ndundu Madia. Cécile Ndundu Madia. Ndundu Madia. Vous êtes père de 5 enfants. 5 enfants. Vous avez quelle profession? Je suis fonctionnaire, chef de service et adjoint de l'EPMA dans la commune maire de Kinshasa. Merci. Vous allez donner votre adresse au greffe. Merci. Le tribunal aimerait savoir en quoi vous êtes intéressé par ce procès. Qu'est-ce que vous avez comme intérêt? Oui, juste pour que justice soit faite. Oui. Parce qu'à la date du 7 mars de l'année en cours, j'avais perdu mon jeune frère qui était chauffeur engagé à Mino Congo depuis plus d'une vingtaine d'années. Qui a été abattu par balle, croisement des avenirs Gouleri et Kabinda. Le 7 mars de l'année en cours, vers 16h, quelque chose comme ça. Parce que j'ai vu la mémoire, j'ai été vu les Alexandre qu'on a abattu. Mais néanmoins, je connais ce que je reconnais, que j'ai rentré déjà de la maison et arrivé jusqu'aux avenirs Prince de Liège et Haut Commandement.
c'est là où j'ai essayé l'appel de mon jeune frère. Il m'a appelé, non, il a été contacté, il y a Doudou, Babetier Massassi. Je me suis arrêté sur la moto et j'ai pris une autre moto pour le camp Kogolo. Arrivé au camp Kogolo, le corps était déjà au niveau de la mort. On m'a permis comme famille biologique de pénétrer pour voir si c'était effectivement mon jeune frère. Je suis entré jusqu'au mort, oui c'était lui. Il avait reçu une balle au dos, entrant au dos, sortant au bas du poitrine droit. Donc la balle était entrée au dos gauche, au sortir ici vers la droite, devant. Donc les petits étaient déjà décédés. Il s'est trouvé où à ce moment-là? Il était déjà... Et il retournait vers chez lui, à domicile? Non, il était en plein service. Il était en plein service. C'est lui qui était chargé des recouvrements de l'air fort dans différents points de vente, de ramener l'argent au niveau des pains victoires. Donc c'était son job qu'il faisait, plus d'une vingtaine d'années. Il avait confiance dans toute la confiance de l'entreprise. Et selon ce que vous avez appris, il était abattu par qui? Un groupe de malfrats, mais après, dans les réseaux sociaux, on a appris que c'était Congo qui l'avait abattu. Congo qui l'avait abattu. Il y a eu les groupes d'autres là qui ont fuite, je crois, c'est Mastor et consorts. Les noms m'échappent parce que je n'ai pas vu comment retenir d'autres noms qui ont commis ce genre de faits. Mais je me suis rendu moi-même sur les lieux du crime, parce que je suis aussi un OPJ en devenir. Je fais quand même mon constat, moi personnellement. Je me suis renseigné auprès des tiers de la population qui m'ont raconté comment les faits s'est produit. Et il était dans le véhicule ou il était au poste où il avait l'argent? Il était dans le véhicule en rentrant, il était sur Willery pour entrer maintenant sur l'avenue Kabila. Il y a une défection, la route qui était défectueuse. Donc il y avait des bouts déjà, des flaques d'eau. Donc il n'y avait pas moyen de pouvoir passer à toute la ligne de vitesse. Il devait freiner pour aller lentement. C'est de là où les massois ont surgi brusquement. Et puis on demandait à quitter la voiture. Bon, comme il résistait, il a tiré directement. Parce que la vidéo même de l'entreprise existe, il est là. Mais nous, la famille, on n'a pas eu l'accès à ça. Même la plainte qu'on a déposée. Donc j'ai demandé à plusieurs reprises qu'on nous associe nous aussi la famille. Mais bon, on a toujours dit que non, c'était encore en cours il y avait des enquêtes en cours, on ne devait pas tout mettre à notre disposition. Donc c'était un peu ça. Mais le monitoring existe, la vidéo de l'entreprise est là, les images sont là. Maintenant, les noms là que vous venez de donner, c'est là que vous supposez avoir été auteur. Récemment arrêté, qui témoigne même, j'ai même l'audio ici avec moi. Oui. Il dit quoi Il dit que non, c'est Ngazaki motard, mais Ngatem Nabeta Massasi, Moutabeta Massasi, Zaki Congo. On doit poser la question. Maintenant, vous avez ri quoi? Avec nous, nous sommes bons côté pour que les chauffeurs, Magazoï Massasi, Makenda Moutuka, Tina, Mino Congo. Donc, vous savez que les chauffeurs étaient décédés. Il a dit non, on a évité parce que Ok. Donc en même temps, votre frère là... Oui, c'est lui qui conduisait. Il était aussi avec d'autres Libanais en cours dans la Jeep. Il y a l'un qui a été grièvement blessé, l'autre qui est intact. Merci. Et bien entendu par le tribunal, ministre public, avez-vous certaines précisions? Parce qu'il a bien expliqué le fait tel que relaté dans le PV de l'OPJ. C'était comme ça que s'est déroulé l'événement, Monsieur le Président.